Le Lévitique 11 introduit un ensemble de prescriptions fondamentales sur la distinction entre les animaux purs et impurs, destinées à régir la vie quotidienne d'Israël. Ces lois alimentaires ne sont pas de simples règles hygiéniques, mais des instruments spirituels visant à enseigner la sainteté et la différence du peuple de Dieu par rapport aux autres nations. Le Seigneur ordonne à Moïse et à Aaron: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes de la terre. Lévitique 11:2. Les animaux terrestres considérés comme purs étaient ceux qui avaient la corne fendue et ruminaient. Les bovins, les chèvres et les moutons pouvaient être consommés. En revanche, le chameau, le daman, le lièvre et le porc étaient déclarés impurs, car ils ne satisfaisaient donc pas les deux critères. Lévitique 11:3-7. Israël devait s'abstenir non seulement de manger leur chair, mais aussi d'en toucher les cadavres. Les créatures aquatiques étaient également soumises à une règle claire. Seules celles possédant des nageoires et des écailles, comme la majorité des poissons, pouvaient être mangées. Les autres habitants des eaux, comme les crustacés ou les mollusques, étaient jugés impurs. Lévitique 11:9-12. En ce qui concerne les oiseaux, l'interdiction visait surtout les rapaces, charognards et oiseaux impurs, l'aigle, le vautour, le corbeau, la chouette et la chauve-souris. Lévitique 11:13-19. À l'inverse, les oiseaux granivores, symboles de paix et de pureté, pouvaient être consommés. Parmi les insectes, seules des espèces capables de sauter, comme les sauterelles, criquets et grillons, étaient permises, tandis que toutes les autres formes rampantes étaient interdites. Lévitique 11:20-23. Les Israélites recevaient aussi des enseignements pratiques. Quiconque touchait un animal impur, mort ou vivant, devenait impur jusqu'au soir et devait se laver avant de reprendre ses activités. Lévitique 11:24-28. Cette discipline soulignait la vigilance nécessaire pour préserver la pureté dans la vie quotidienne. Le principe central de ces lois réside dans le message spirituel affirmé à la fin du chapitre. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11:44. L'obéissance alimentaire devenait ainsi une forme de culte. Chaque repas rappelait que la vie du peuple appartenait à Dieu et devait être vécue selon sa sainteté. En définitive, Lévitique 11 ne se limite pas à définir un régime, mais établit une pédagogie spirituelle. Apprendre à discerner entre le pur et l'impur, entre ce qui unit avec Dieu et ce qui en sépare. À travers chaque choix, des aliments à la conduite morale, Israël était appelé à refléter la pureté et la différence du Dieu vivant. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, puis abonnez, merci.